Adoration de Fabrice Duel. C'est son meilleur film pour moi. J'en ai vu que trois après tout, mais pour moi, là, on est sur son meilleur film. J'ai vu la trilogie des Ardennes seulement. La trilogie des Ardennes. Donc j'ai vu Calvaire, Alléluia, et là je vois Adoration. Bon, d'après ce que j'ai vu dans les critiques, le film est pas extraordinaire d'après elle, mais moi, j'ai adoré. Ça mérite franchement, hein. Ah, je vous le dis cash, un beau 16 sur 20. Ouais. Ah, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais je peux vous dire que là, c'est ouf. C'est ouf, quoi. Fabrice Douel, d'ailleurs, rentre dans mon top 10 des mes réalisateurs préférés grâce à ça, d'ailleurs. C'est le sixième. Il était déjà dans le top 15, peut-être, enfin, il était dans le top 10 quand même, mais là, il est pas loin du top 5, quoi. Voilà, 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 donc je vous propose de passer au jeu d'acteur tout de suite. Bon, on va commencer par ça. Avec Thomas Guioria, qui, si vous vous rappelez bien, a joué dans Madeleine Collins, accompagné de Fantine Ardouin. Un duo exceptionnel, j'en suis sûre, ils ont du grand avenir. Benoît Poelvoorde. Il y a Laurent Lucas aussi, en fait, que je n'ai pas vu dans le film. Voilà, je ne l'ai même pas remarqué. Voilà, je vous avouerai, je ne l'ai pas remarqué dans le film, Laurent Lucas. J'ai cherché. On n'a pas dû le voir longtemps. Ah si, peut-être. Ah si, si. Mais on l'a vu à 5 minutes, quoi. Ouais, bah Laurent Lucas, il a pas eu un grand rôle là-dedans. Ah, après, bien évidemment, il y a Gwendoline Gourvenec, Charlotte Van... Non, elle, on s'en fiche. Parce que je... Ah si, Charlotte Van der Meersch. Si, si, elle joue pas mal aussi, je viens de me rendre compte de qui c'était. Peter Van Bang et bien évidemment Anaël Snoek. Musique, les musiques sont d'un beau magistrat, on va beaucoup utiliser des termes synonymes de beau ou tout simplement le mot beau. On va beaucoup utiliser ça, préparez-vous à ça. C'est d'un beau magistral, quelque chose de magnifique, de mirifique. Parce que ouais, c'est comme si ça n'existait pas. Il y a beaucoup de théories là-dessus et je la suis, celle-là. La théorie de que c'est mirifique, justement. Des personnages attachants. On oublie leurs défauts et leurs tristes imperfections. Les joies, même si on retient leurs peines aussi, sont pourtant imparfaites. Tel, comment dire, je sais pas, tel un poème, quoi. Tel un... Je trouve ça très joli. On ne voit pas ces imperfections de par la beauté, et pourtant elles sont là. Scénario, des dialogues plutôt magnifiques, une subtilité se dégageant que Fabrice Duel a rendu encore plus magnifique. Vraiment, les dialogues sont très beaux aussi, parfois assez bourrins, mais souvent beaux. Une beauté, une rose d'amour qui fane, renaît, refane, renaît, pour retourner peut-être à la terre. Pour de bon, cette fois-ci. Histoire, on a le droit à une histoire libertine, belle, d'une magnificence sans pareil, j'oserais dire. Plus qu'un divertissement, une quête du monde sans le monde. On prendrait, pour ceux qui suivent la théorie sur le film, un récit qui paraît comme Alléluia, plus comme Alléluia que comme Calvaire, magnifique, mais elle était cette fois pour de vrai du côté d'Alléluia, mais là c'est encore plus magnifique. Là je sais pas, il y a une forme de beauté mais inconditionnelle. On va désormais parler du cinéma de genre, c'est trop dans le film, parce que oui, pour moi c'est un film de genre. Déjà parce qu'il y a des meurtres, voilà, il y en a deux je crois en tout. Des meurtres qui ne sont comme s'ils n'existaient pas en fait. Parce que ouais, c'est assez sobre à ce niveau-là, c'est comme si les meurtres n'avaient jamais existé. Voilà, voilà. Et je pèse bien mes mots pour ce film parce que ça m'a pris au moins 20 minutes pour réfléchir aux mots que j'utiliserai. C'est pour ça qu'il y a des mots que moi-même, euh, comment dire, que je n'aurais pas pensé utiliser en visionnant le film, mais voilà. Parce qu'il faut des vrais mots pour ce film. Il faut pas des mots, que simplement c'est beau, c'est magnifique. Je pense que mirifique, libertin, c'est des mots qu'il faut utiliser pour ce genre de film. Voilà. Car oui, Adoration, c'est clairement un film de genre, un beau film de genre, un film poétique. Comment dire, un film, un film en fait, c'est vraiment. Je sais que normalement on dit ça pour définir une personne, mais vraiment c'est un film, une beauté fatale ce film. C'est quelque chose.
d'Inexorable. Pour ceux qui auront la référence, avant même d'avoir vu le film, Inexorable est le prochain film de Fabrice Hewell après Adoration. Voilà, le film joue aussi vers la fin justement sur quelque chose de malsain et dérangeant. Photographie, des plans assez simples pour la plupart du temps, mais il y a certains plans qui sont très très beaux. Voilà, les flammes, l'eau, des regards, la fin qui est pas mal filmée, les oiseaux, la poule, l'accident de voiture. Les émotions sont fortes, les mots, les personnages, tout est fort. Désolée si je parle doucement, c'est que je pense qu'il faut parler doucement pour ce genre de film tellement c'est waouh. Romance, une romance simpliste. Peut-être sans grande originalité, vous me direz. C'est faux. C'est la beauté d'un film, d'une romance si imparfaite. Mais si parfaite et imparfaite à la fois, si belle quoi. Je sais, j'ai dit que j'essaierais d'utiliser moins ces mots possibles, mais que voulez-vous que je vous dise, c'est une romance grandiose. Une des plus belles que j'ai vues d'ailleurs au cinéma. Une romance qui est, euh, qui est très belle malgré la fin, comme je viens de vous le dire. Fin qui peut casser l'amour, soit pas. Après, bien évidemment, il y a l'amour, sentimentalement, les promesses, inoubliables. Fin, tout fut si inexorable la fin en fait. Mais bien malsaine aussi. Mais ça, on s'en fout parce que c'est la beauté de la fin qui compte. Parce que oui, on la trouve pas beaucoup, mais punaise que le film est beau. C'est l'un des plus beaux films que j'ai vus pour le moment dans ma vie. C'est ça qui mérite un beau 16 sur 20. Il est sans doute dans mon top... alors, attendez. Je dis ça tout de suite. Il est, on va dire, dans mon top 30 de mes films préférés. Et sachant que j'en ai vu en tout plus de 200. J'ai vu 218 films et il est dans mon top 30 de mes films préférés. Vous l'aurez compris, Adoration de Fabrice Hewell, c'est un bijou de cinéma. Un bijou, une pépitos, une pépitasse. Oui, je dis ça sérieusement. Ciao, c'était Mortemega. Prenez soin de vous. Et voyez Adoration, je vous en conviendrai. Si cela vous convient plutôt.